Après une journée et demie de travail à huis clos, le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a fait le bilan de son action au cours de l'année 2012 et a fixé ses priorités et ses objectifs pour l'année 2013. Dans ce cadre, les ministres ont présenté les différents projets qu'ils entendent initier au sein de leurs différents départements ministériels. Le bilan 2012 de l'action gouvernementale souligne de nombreuses réalisations dans plusieurs domaines. Reste cependant qu'au cours de l'année 2012, les fournitures d'eau et d'électricité ont été défaillantes dans certains quartiers d'Abidjan et certaines localités de l'intérieur du pays. Situation que le président de la République a déplorée. Il a ordonné qu'une solution soit rapidement trouvée. Les ministres en charge des départements ministériels concernés sont longuement intervenus au cours du séminaire pour expliquer les causes de ces défaillances et présenter les dispositions qu'ils entendent prendre pour y remédier. Aucun investissement n'a été fait pendant près de 13 ans. Le gouvernement a fait l'effort de construire des capacités suffisantes, mais il demeure que les lignes de transport et la distribution sont très vétustes dans notre pays. Il y aura toujours des coupures. Les coupures font partie de qu'on appelle des systèmes d'électricité, même dans les pays développés. Vous entendez souvent qu'il y a des coupures en Amérique, il y a des coupures en France. Lorsqu'il y a des intempéries, ce n'est pas évidemment une justification que je veux donner, car notre objectif, comme nous l'a demandé le président, c'est d'améliorer la qualité de la fourniture de l'électricité. C'est ce que nous faisons et vous verrez que 2013 sera mieux que 2012, comme 2012 a été meilleur à 2011. Et 2014 sera encore meilleur. Le séminaire a décidé que le Conseil du gouvernement du 21 mars et le Conseil des ministres du 22 mars consacrent un volet spécial à ces questions. S'agissant du PTG 2013, le programme de travail du gouvernement pour l'année 2013, priorité sera donnée en premier lieu à la paix et la sécurité, en second lieu à la réconciliation nationale, en troisième lieu à la relance économique et la reconstruction post-crise. 3 axes classés prioritaires par le chef de l'État. À l'intérieur de ce cadre, le séminaire a défini plusieurs actions que les ministères devront mettre en œuvre. On note quelques-unes. La poursuite des actions visant l'amélioration de la sécurité, le renforcement des capacités de la police, le DDR et la réorganisation de la confrérie d'Ozo. La poursuite des actions en vue du retour de nos compatriotes encore en exil. La poursuite du dialogue politique avec l'opposition et l'adoption des textes sur le statut de l'opposition et le financement des partis politiques. La couverture de l'ensemble du territoire national par la RTI et l'approfondissement de la libéralisation de l'espace audiovisuel. La promotion de la conservation et de la transformation des produits agricoles, la relance de la production risicole et l'approvisionnement en ressources animales et halieutiques. La construction de la gare routière interurbaine d'Abidjan, celle du chemin de fer San Pedro-Mans, la réhabilitation des aéroports de l'intérieur pour les vols domestiques. Le programme de travail adopté place à présent à son exécution. Le Premier ministre a averti le gouvernement qu'aucune concession ne sera faite au laxisme. De nombreuses réunions seront programmées pour suivre l'état d'avancement du PTG. On peut dire, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, que le plus dur commence, car il nous revient de veiller à la réalisation effective des activités que nous avons retenues comme étant prioritaires. Nous sommes presque à mi-parcours du mandat présidentiel et que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas aller vite. La tâche est ardue, mais il nous faut avancer et faire chaque jour un peu plus. Nous avons une très bonne raison de nous surpasser dans l'effort et de nous imposer des sacrifices afin de réaliser notre programme. Cette raison, vous le savez, c'est l'amour pour la Côte d'Ivoire et le peuple de ce pays. Nous n'avons pas le droit de décevoir nos compatriotes et de décevoir la confiance que le président a placée en nous.
Le président de la République a tout d'abord félicité son gouvernement pour le travail réalisé au cours de l'année 2012. Il a insisté à son tour sur les objectifs à atteindre. 2013 doit être l'année de matérialisation des projets que nous avons classés prioritaires, a dit le président de la République à ses ministres. Le bilan satisfaisant du programme d'action de l'année 2012 est le signe de la volonté du gouvernement d'œuvrer au développement socio-économique de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Je voudrais donc adresser mes vives félicitations à chacune et à chacun des ministres. Je félicite tout particulièrement Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, chef du gouvernement, pour le travail remarquable accompli au cours de ces derniers mois. L'adoption de ce programme de travail gouvernemental 2013 est une étape importante que je salue à sa juste valeur. Je sais que vous aurez tous à cœur de continuer vos efforts en vue d'accélérer sa mise en œuvre. L'année 2013 doit être l'année de la matérialisation des projets que nous avons identifiés ensemble comme prioritaires et pour lesquels nous avons pris des engagements vis-à-vis de nos compatriotes. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous et je vous réitère ma confiance pour mener à bien ce projet ambitieux.